Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux outils que j'utilise pour le désherbage en complément de mes machettes. Alors, il s'agit de la serpe à douille Scansano du fabricant italien Rinaldi et d'une autre serpe Rinaldi et soudée sur un manche en métal, la Sardegna. L'intérêt d'avoir des serpes avec des manches relativement longs, c'est qu'on va pouvoir travailler très près du sol sans se baisser. Alors pourquoi utiliser une serpe quand un fauchon ou une faux vont pouvoir faire le job plus efficacement? C'est tout simplement parce que je suis sur une friche, donc dès qu'on est sur un terrain accidenté avec des souches, avec potentiellement des pièces de bois à droite à gauche, voire des cailloux, la serpe sera beaucoup plus efficace. Pour le mode d'emploi, la Sardegna, c'est un outil vraiment conséquent, hein, avec un manche en métal. On peut l'utiliser aussi, elle existe dans une version manche bois. C'est une serpe qui est très indiquée pour tout ce qui est végétation arbustive et les petits arbres jusqu'à 10 cm de diamètre. Le mouvement est très simple, il suffit de frapper avec un swing comme une batte de baseball, comme une cognée, hein. La serpe Scansano, conception plus légère, c'est une serpe qui va être très à l'aise dans les orties et dans les ronces. Alors pour travailler dans les orties ou dans les hautes herbes, on va travailler à plat. Il y a un petit peu le mouvement de la faux, c'est-à-dire qu'on va ramener à plat vers soi pour sectionner. La technique dans les ronces est assez particulière, c'est-à-dire que plutôt d'essayer de sectionner les ronces en force où on va énormément s'épuiser, il faut basculer la serpe à la verticale et crocheter les ronces vers soi. Et progressivement, le tapis de ronces va s'enrouler. Pour ce qui est de l'entretien, c'est de l'acier carbone, un petit peu d'huile, nettoyage plus un petit peu d'huile, un voile d'huile avant stockage. Le tranchant s'effectue à la lime et si vous n'avez pas besoin d'enlever trop de matière, vous pouvez travailler directement à la pierre à faux. Alors, où trouver des outils qui tiennent la route?
Déjà, avec un peu de chance, vous avez peut-être des outils forgés anciens dans votre grange, qui datent d'une époque où on savait correctement travailler le métal. Il y a des possibilités des fois en brocante de faire des bonnes pioches. Si vous voulez acheter du neuf, donc Rinaldi, c'est une entreprise qui possède une solide expertise en matériel traditionnel. Vous avez d'autres entreprises comme D'Aprilé ou Verdugo, parfois des fabriques qui ont plus d'un siècle d'expérience. En France, en France, vous trouverez des produits de cette qualité qui seront mis en vente par des entreprises comme Lierande ou le site La Frontière. Voilà, pas de moteur, pas de batterie, pas d'électronique, technologie sans échec.